Et nous revoilà pour la troisième partie. On va travailler un petit peu le dos. On va se mettre un peu à l'arrière du tapis. On va aller vers le chien de tomba d'abord. Je vais prendre un écart juste pour trouver la place des mains. Là où elles sont toujours capables de pousser mon bassin en arrière. Donc là où on a toujours la possibilité de pousser le bassin en arrière, où les bras sont connectés avec les jambes. On a la distance pour aller vers le chien de tomba. La distance entre les mains et les pieds. Et bien évidemment, moi je vais garder de la place entre les deux pieds. Vous pouvez garder la largeur des hanches. Moi je vais garder la largeur du tapis. Donc comme on va venir dans le quatre pattes avec les poussées. On va retourner les orteils. Et on se repousse en arrière pour revenir dans l'appui entre les pieds et les mains. Sentez si les deux gros orteils arrivent à se déplier pareil des deux côtés. Déjà, c'est pas mal de sentir ça. Quand vous voulez, on cherche à se pousser en arrière avec les mains pour soulever un peu les genoux. Et quand vous voulez, maintenant que les mains nous poussent en arrière, les genoux commencent à se déplier. Pour déplier petit à petit les genoux, il nous faut pousser les talons en arrière. Donc on est dans l'action de déplier les jambes en arrière. Alors qu'à l'avant, on est dans l'action de se pousser en arrière. Sans que les épaules avancent et remontent. Essayez d'allonger l'expire. Cherchez à amener petit à petit les talons dans le sol, peut-être. Chez la plupart des gens, les talons ne vont pas aller au sol très facilement. Ça dépend beaucoup de la flexion de la cheville. Donc vous commencez au fur et à mesure à déplier les jambes. Et on va essayer quand même de rester dans l'action de déplier les genoux. Essayez de voir si c'est possible au fur et à mesure à déplier les genoux. Sans que les épaules avancent. Quand vous voulez, on va revenir, on plie les genoux. Et petit à petit, on va venir dans le quatre pattes, vers le quatre pattes. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller maintenant vers le chien tête en haut. Donc petit à petit, vous cherchez à déplier les hanches.
alors que les mains poussent le sol vers le haut, vers le bas pour soulever le sommet de la tête. Donc on est dans l'action de déplier les genoux à l'arrière. On est dans l'action de soulever le sommet de la tête à l'avant. Essayez de sentir comment c'est intéressant de se porter comme ça avec les bras. Poussez bien les paumes des mains dans le sol. Écartez les doigts. Quand vous voulez, on pose les genoux au sol, on va revenir dans le quatre pattes. Est-ce que tout va bien là? Donc ça, c'est une option pour se porter avec les bras. Quand on a beaucoup de poids, mais on peut se porter en ayant les genoux au sol. On soulève le sommet de la tête. Si vous voulez travailler un peu l'étirement dans le canal carpien, ça peut être pas mal d'amener du poids avec beaucoup d'écartement dans les doigts. Essayez de sentir juste comment ça se pose tout ça. Quand vous voulez, on se repousse un peu en arrière. On va venir se porter avec les bras dans une autre façon. On va prendre les briques. On va aller un peu dans la posture du bâton. Vous prenez les briques des deux côtés. Et on va pousser les briques vers le bas. Alors que les jambes, on cherche à soulever les jambes. On est dans l'action de soulever les jambes avec le travail des cuisses. Poussez les briques vers le bas pour soulever le sommet de la tête. Et gardez les coudes vers l'arrière. Essayez là encore d'allonger l'expire. Sentez comment l'expire il aide ici pour l'étirement du haut du dos. Donc ça, c'est une façon pour travailler un peu l'étirement à l'avant, donc entre les clavicules et l'avant des bras, mais aussi pour travailler un peu le fait de porter avec les bras. On va essayer de voir maintenant comment porter pour étirer avec l'arrière des bras. Se porter pour étirer avec l'arrière des bras. Donc on pousse les briques vers le bas, on va s'asseoir sur les talons, ou plus à l'arrière des talons d'ailleurs. Les briques sont au niveau des genoux et on pousse les briques vers le bas. Donc vous cherchez à écraser les briques comme si c'était les coudes qui écrasaient les briques, qui cherchent à descendre les coudes. Et le sommet de la tête, il monte.
Essayez de trouver un peu tout cet étirement-là. Les poussées des paumes de main vers les briques qui vont monter à l'arrière des bras, dans les aisselles, dans les épaules, dans la nuque, jusqu'au sommet de la tête. Ça peut être utile de faire des bâillements, bien sûr. Quand vous voulez, relâchez là encore. Et on va maintenant travailler un petit peu mieux le dos. Donc là, on était un peu dans les bras pour revenir après les jambes. On va revenir retrouver la place des mains à l'avant. Et on se pousse en avant pour venir dans le chat dos rond. Donc il y a la poussée des bras qui pousse le sol vers l'avant, la poussée des genoux qui pousse le sol vers l'arrière. Vous n'avez pas besoin de garder de l'écart entre les genoux, il n'y a que les deux poussées qui posent le dos. Essayez d'allonger l'expire. Et on va revenir pour passer dans le chat dos creux. Les jambes cherchent à nous tirer en arrière, les bras cherchent à pousser le sol vers le bas pour soulever la nuque, pour nous tirer un peu en avant. Donc vous êtes entre les deux tractions. Trouvez juste ça. Peut-être descendez un petit peu les coudes. Et vous restez dans le travail de l'arrière du bas. Amenez là encore des expires profonds. Quand vous voulez, on peut alterner à l'expire dans le dos rond, dans les poussées, à l'inspire dans les tractions. Et quand vous voulez, vous arrêtez au milieu. On va avancer les mains. À la place des mains, on va mettre les coudes. Et on cherche à venir un peu dans le chat qui s'étire. Posez le front au sol. Les genoux nous tirent en arrière. Les mains, peut-être les bouts des doigts, nous tirent en avant. Donc si vous voulez, vous restez là. Vous amenez des expires profonds. Si vous voulez, vous pouvez ancrer les bouts de doigts dans le sol, comme les chats qui font les griffes. Et vous soulevez les coudes et vous soulevez les poignets. Essayez d'allonger l'expire.
Ici, c'est une version relativement facile. On n'a pas beaucoup de poids dans les bras. Allongez l'expire, restez là. Sentez comment l'expire il peut s'allonger tout seul. Tout le poids du bassin il tombe dans les genoux. Essayez d'allonger l'expire, continuez à rester là. Si c'est trop pour les épaules, vous pouvez plier un peu les coudes et rester avec les coudes un peu pliés. Si c'est pas beaucoup pour les épaules, vous prenez les briques, peut-être au début dans un petit sens. Les briques couchées, ça peut être un début. Vous pouvez avoir aussi les briques sur la tranche. Vous poussez les briques vers le bas. Sentez comment le travail dans le haut du dos il est beaucoup plus important quand on a du poids dans les épaules. Vous essayez d'allonger l'inspire et d'allonger l'expire. Sentez de quel côté l'épaule résiste le plus. De quel côté il y a une difficulté à rester dans la rotation externe aussi. Les sensations dans l'aisselle et à l'arrière dans l'épaule. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours, c'est très utile. Quand vous voulez, on va revenir. Donc ça, c'est un chat qui s'étire un peu prolongé, n'est-ce pas? On va revenir en arrière. On va aller un peu dans une torsion et on va essayer de faire ça aussi d'une façon un peu prolongée. Donc, quand vous voulez, on va revenir dans la posture allongée. On se pose, bassin au sol, épaules bien au sol aussi. Les jambes sont pliées au niveau des genoux. On va soulever le bassin, on va aller au bord du tapis, à droite. On allonge la jambe gauche. Et on va amener le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Et là, on va pouvoir, soit avec la sangle, soit avec la main, tirer le genou droit vers la gauche. L'épaule droite reste au sol. Gardez l'action de tirer le genou. Prenez une brique. Et on va caler le bassin à l'arrière avec une brique. Pour que on n'ait pas à tirer avec
la sangle. L'épaule droite, elle va rester tout le long au sol. On peut amener la main droite sur l'épaule, coude vers le haut et vers l'extérieur, et on déplie le coude. Et on essaye d'allonger l'expire. Prenez le temps. Sentez comment se poser à l'expire. Essayez d'allonger l'expire. Essayez de sentir, quand vous allongez l'expire, le mouvement qu'il y a dans les viscères. Du haut du bassin vers le bas du bassin. Et sentez à l'inspire l'étirement qu'il y a dans les côtes. Tout le long des côtes, là où vous sentez que ça s'étire. On peut garder le poids du bras attaché avec la sangle, c'est pas mal. Au début, la respiration elle est relativement courte. Après, au fur et à mesure, la respiration elle s'allonge. Essayez d'accompagner l'inspire et d'accompagner l'expire. Il arrive des fois que la brique elle glisse aussi sur le côté. Avec un grand inspire, on va revenir au milieu. On peut enlever la brique pour ramener le bassin au sol. Les deux pieds, on va les plier. Et on va ramener le bassin dans l'axe du tapis. Une fois que vous êtes dans l'axe du tapis, vous soulevez la tête pour regarder est-ce qu'on est bien dans l'axe du tapis ou est-ce qu'on est décalé. Si vous voulez, vous changez la sangle de côté. Et là, ça va être soulever le bassin avec les deux jambes. Amener le bassin au bord du tapis à gauche et on déplie la jambe droite. Une fois qu'on a déplié la jambe droite, on peut mettre le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Et avec la main droite cette fois-ci, on tire le genou vers la droite. Il nous faut une brique pour caler le bassin de ce côté aussi. Donc on tire le genou vers la droite pour faire tourner le bassin. Et la main droite, le bras gauche maintenant, il peut revenir dans la rotation externe comme on a fait tout à l'heure. Donc trouvez là où l'épaule aurait envie de se décoller. Et vous posez la brique. La main, elle va sur l'épaule. On monte le coude, on sort le coude vers l'extérieur et on déplie. Donc si comme moi, votre brique elle glisse,
on essaie de la poser bien sous le bassin pour qu'il y ait de la pression sur la brique. Et on essaie d'allonger l'expire là encore. Essayez de sentir quand vous allongez l'expire, le mouvement dans l'abdomen, l'étirement dans la cage. Si vous avez de la pression dans le pli de laine, ne cherchez pas à descendre le genou, mais montez-le un tout petit peu. Le pli de laine de la jambe pliée, bien sûr. Essayez de sentir la respiration, comment elle va amener du mouvement et de la place dans le dos. Comment le dos, il arrive lui aussi à se poser au fur et à mesure. C'est la respiration qui va étirer surtout le haut du dos. Il suffit de rester suffisamment longtemps. Quand vous voulez, là encore un grand inspire, on peut ramener le bassin dans l'axe. Déjà, on amène le bassin au sol. On va plier les jambes pour amener le bassin dans le centre du tapis. Et on va attacher les pieds. Donc vous reprenez la sangle. On va attacher les deux chevilles. On serre un petit peu. Et on va s'allonger. Parlons donc un tout petit peu de la posture allongée. Les deux jambes sont dépliées. Avec les mains, on va attraper le tapis en arrière. Pouce vers le bas. Donc vous amenez les pouces vers le bas. Et vous attrapez le tapis avec le pouce et l'index des deux côtés. Et vous tirez un peu le tapis, comme si vous voulez élargir le tapis. Et vous allez sentir une rotation dans les bras, dans les épaules. Et une fois que vous êtes là, soulevez un petit peu les épaules avec la poussée de la tête vers le sol et reposez les épaules. Et là, les épaules sont placées à l'arrière et proches l'une de l'autre. Donc vous pouvez reposer les épaules et vous relâchez là, la traction, vous relâchez les bras. Sentez comment se pose le dos à l'arrière. Le poids du corps sur le tapis. La différence qu'il y a à droite et à gauche. Le poids des épaules sur le tapis et le poids de la tête sur le tapis. Essayez de sentir si c'est symétrique. Est-ce que la nuque est longue? Est-ce qu'il y a de la place dans la respiration?
Et quand vous êtes prêt, vous pouvez rouler sur le côté pour revenir. Mais si vous voulez rester dans la posture allongée, essayez d'allonger l'inspire, d'allonger l'expire. Essayez de sentir si vous pouvez accompagner la respiration. Très intéressant de travailler un peu ça. Au fond, on a beaucoup travaillé le physique pour créer la place à la respiration. C'est tout ce qu'on essaye de faire. Et la respiration, elle est présente dans toutes les postures. Donc, dans toutes les postures, il faut travailler la posture pour pouvoir poser la respiration, bien sûr. La respiration se pose par la posture. Donc, quand vous voulez, vous pouvez revenir. Donc, rouler sur le côté. Vous pouvez enlever la sangle d'abord. Rouler sur le côté. Et je vous dis à bientôt pour une autre séance. Merci beaucoup. Et donc, bonne pratique. Bonne pratique. Essayez de répéter. Et puis, essayez de vous rappeler de faire beaucoup de choses, quitte à être dans plusieurs parties de la journée. Donc, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.